Quelle mouche a bien pu piquer ces hommes pourtant adultes pour les rendre aussi hystériques, à deux doigts de l'extase? La réponse, la voici. Leur rêve le plus fou vient d'être exaucé. Ça s'appelle le lingerie football. Et même si ça ressemble à s'y méprendre à un crépage de chignons en règle entre mannequins de chez Victoria's Secret, c'est en fait le sport qui connaît actuellement le plus grand engouement aux États-Unis. Si voir des femmes à demi-nues se disputer une balle semble être le fantasme des mâles américains, c'est Michel Montaza, un ancien publicitaire, qui a le premier risqué toutes ses économies pour faire de ce rêve masculin une réalité. Et il avait une idée très précise de ce qu'il cherchait. La joueuse de lingerie football doit réunir 3 qualités. Être sportive, évidemment, être canon et ne pas avoir froid aux yeux. Pour jouer au football en petite tenue devant des millions de téléspectateurs, il faut de l'assurance. Et malgré tous ces critères, c'est pas les filles qui manquent. Si t'es pas bien foutu, t'as pas de chance de rentrer dans la ligue. Tu peux avoir le talent, mais impossible dans cette ligue. Laure Gélis-Dias jouait autrefois pour le Paris Saint-Germain. Après avoir attrapé le virus du football américain, elle défend à présent les couleurs de Chicago et c'est la seule française de la ligue. Déjà, quand je suis venue faire les essais, et tout le monde m'a appelée Frenchie. Ok, nous allons faire quelques démonstrations de football féminin. Tout dans les jambes et avec les épaules. Vous n'allez pas essayer de passer au milieu, mais vous allez hop, et... Parmi ces gentilles coéquipières, toutes sportives de haut niveau, il y a Angie, le mannequin. J'ai toujours aimé castagner les mecs. Maintenant, je castagne des filles. Ça me change. Michelle, la prof de fitness. On intègre la ligue parce qu'on a le look, mais on y reste parce qu'on a le talent. Et Kimberly, la prof tout court. Je suis prof. Si je courais en petite culotte à l'école, je me ferais virer. Quand on a lancé ce sport, on a voulu garder l'esprit sexy. Pas question d'arnacher les filles comme les joueurs pros. Il fallait montrer leur corps de déesse. Pour toutes les équipes LFL, il n'y a qu'une seule taille de tenue. Donc si tu peux pas rentrer dans la tenue, tu peux pas jouer. Enfiler la tenue est une chose, la conserver en est une autre. Lors du tout premier match, une fille s'est fait arracher le soutif. Le public criait « Le replay !» La victime de cet accident de soutien-gorge, la voici. Stéphanie Psick, une joueuse reconnue des Los Angeles Temptation. J'avais la balle. Quelqu'un a voulu me l'arracher et a attrapé mon soutien-gorge. J'étais là. Oh. Stéphanie a connu un autre incident vestimentaire lorsqu'elle a posé pour le magazine Playboy, en compagnie de 11 autres joueuses de la Ligue de lingerie football. Ces photos confirment les soupçons des mâles. Oui, messieurs, ils s'en passent de belles dans les vestiaires des filles. Le public a adoré. Mais les gens aiment aussi quand on va au contact. J'ai remarqué qu'ils étaient plus excités par une belle action que par des bonichons. Au départ, le public doutait des capacités guerrières de ces jeunes beautés. 2 ans et plusieurs centaines de blessures plus tard, les sceptiques se sont tus. Il y a eu des nez cassés. Je me suis cassé une côte. Certaines de mes coéquipières avaient des implants et un implant malheureusement a pété. Donc ma coéquipière a joué toute la saison avec un aîné un peu sec, comme un raisin sec. Rien de plus rageant pour une femme que d'avoir la prothèse mammaire percée, croyez-moi. Quand cela arrive, les déesses du stade se changent en furie. Je peux vous dire qu'elles cognent dur. Elles mordent, elles griffent, la totale. Et le pire, c'est quand elles ont leurs règles. Là, faut vraiment pas les chercher. Les matchs de lingerie football sont diffusés aux États-Unis sur MTV. Chaque semaine, les caméras s'invitent dans les vestiaires. Et les téléspectateurs peuvent assister aux danses d'avant-match. Si de telles contorsions sont rares dans le championnat masculin, côté lingerie, elles ont contribué à attirer des hordes de fans déchaînés. Ces nanas sont super bandantes. Si j'étais lesbienne, je me les taperais bien. Ah ouais. Toutefois, après certaines actions couronnées de succès, il arrive que les trémoussements évocateurs des filles suscitent quelques débordements. Parfois, quand on a marqué un touchdown, bon, bah, on va célébrer, toucher les mains avec les fans. Et les fans masculins, un peu, bon, ils essaient de tripoter ou d'avoir un petit look sur les parties intéressantes. Donc,
Alors, le lingerie football est-il vraiment, comme on le prétend, le sport le plus sexy du monde? À vous de juger.